La réponse algérienne à la libération de Sansal et la réaction à la demande concernant le Sahara. Salam alaikum à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet brûlant qui secoue le Maghreb et fait parler toute la diplomatie internationale. La réponse algérienne à la libération de Sansal et la réaction face à la question du Sahara. Restez avec nous, car ce que vous allez découvrir dépasse les frontières. Tensions historiques, enjeux géopolitiques, stratégies diplomatiques et impact sur l'opinion publique. Tout y passe. Petit losange bleu, on décortique ensemble les positions du Maroc et de l'Algérie. Petit losange bleu, on explore les réactions des grandes puissances et des médias internationaux. Petit losange bleu, et surtout, on ouvre la discussion pour que vous donniez vos avis et commentaires constructifs. Alors, likez si vous êtes curieux, partagez pour informer vos proches, et surtout, restez jusqu'au bout pour comprendre les coulisses de ce dossier qui façonne l'avenir du Maghreb et du Sahara. Restez connectés, et ensemble, analysons la géopolitique avec lucidité et respect. Depuis plusieurs mois, les relations diplomatiques entre l'Algérie et l'Allemagne connaissent une phase de tension inhabituelle, marquée par une série d'échanges diplomatiques tendus et de prises de position publiques. À l'origine de ce climat, une demande officielle formulée par le président allemand, appelant à la libération de l'écrivain algérien Boualem Sansal, figure controversée du paysage intellectuel algérien. Connu pour ses critiques virulentes envers le pouvoir en place, Sansal est perçu par certains comme un symbole de liberté d'expression, tandis que d'autres le considèrent comme un provocateur au service d'intérêts étrangers. Cette affaire dépasse le simple cadre culturel ou judiciaire. Elle intervient dans un contexte géopolitique où chaque mot et chaque geste diplomatique revêt une portée stratégique. Car en parallèle à cette demande, la question du Sahara, qu'il soit oriental ou occidental, continue d'alimenter les tensions régionales entre l'Algérie et le Maroc, mais aussi d'impliquer des puissances européennes soucieuses de préserver leurs alliances et leurs intérêts énergétiques. L'objectif de cette vidéo est de comprendre ce double affrontement. D'un côté, la défense par l'Algérie de sa souveraineté face à ce qu'elle considère comme une ingérence allemande. De l'autre, la riposte politique qui relie cette affaire à la question saharienne, terrain sensible d'un conflit ancien et jamais totalement apaisé. À travers cette analyse, nous tenterons de décrypter les enjeux politiques, diplomatiques et symboliques de cette. Les relations entre l'Algérie et l'Allemagne reposent sur une histoire complexe, marquée à la fois par la coopération économique et par des divergences politiques. Depuis l'indépendance de l'Algérie en 1962, Berlin, d'abord à travers la République fédérale d'Allemagne, puis l'Allemagne réunifiée, a cherché à maintenir des liens pragmatiques avec Alger, notamment dans le domaine de l'énergie. L'Algérie est un fournisseur de gaz naturel important pour l'Europe, et cette dimension économique a longtemps servi de socle à une relation relativement stable. Cependant, cette stabilité a souvent été fragilisée par des désaccords sur les questions de gouvernance, de démocratie et de droits fondamentaux. Du côté européen, et particulièrement en Allemagne, la question des droits de l'homme en Algérie est devenue un sujet récurrent de débat politique. Les institutions européennes dénoncent régulièrement les restrictions imposées à la presse, les poursuites contre des journalistes ou des intellectuels, ainsi que la gestion autoritaire du champ politique. Ces critiques sont perçues par Alger comme des formes d'ingérence contraires au principe de souveraineté nationale. Cette différence de perception est à la base de nombreuses frictions diplomatiques. Pour l'Europe, la liberté d'expression constitue un fondement non négociable. Pour l'Algérie, il s'agit avant tout d'une question interne relevant de sa sécurité et de sa stabilité nationale. La France, ancienne puissance coloniale, reste un acteur omniprésent dans l'équilibre politique du Maghreb. Même lorsqu'elle n'intervient pas directement, son influence pèse sur la manière dont l'Allemagne et les autres pays européens abordent leurs relations avec Alger. Les tensions franco-algériennes, souvent ravivées par des questions mémorielles, migratoires ou économiques, influencent indirectement les échanges algéro-allemands. Dans certains cercles diplomatiques à Berlin, on reproche à la France de monopoliser le dialogue avec le Maghreb, ce qui pousse l'Allemagne à affirmer sa propre stratégie dans la région, parfois en opposition avec Paris. Cette compétition européenne sur le terrain diplomatique rend les positions encore plus sensibles lorsqu'il s'agit de dossiers comme celui de Boualem Sansal ou du Sahara. À l'intérieur du pays, les sensibilités politiques restent fortes. L'Algérie se considère toujours en état de vigilance face à ce qu'elle perçoit comme des menaces extérieures visant à fragiliser son unité. Le pouvoir politique, incarné par la présidence et l'appareil sécuritaire, s'appuie sur un discours de souveraineté et de résistance à la pression étrangère. Dans ce contexte, les voix dissidentes, qu'elles soient journalistiques,
militantes ou intellectuelles, sont souvent surveillées, voire sanctionnées, sous prétexte de préserver la cohésion nationale. Le cas de Boualem Sansal s'inscrit donc dans un climat interne où la liberté d'expression reste un sujet sensible. Le gouvernement algérien considère qu'aucune figure publique ne peut critiquer l'État sans risquer de servir, volontairement ou non, des intérêts extérieurs. À l'inverse, en Europe, et particulièrement en Allemagne, cette logique est jugée incompatible avec les valeurs démocratiques fondamentales. Ce décalage d'approche nourrit une incompréhension réciproque qui dépasse largement le cas individuel de Sansal. Ainsi, le contexte diplomatique actuel est celui d'un dialogue difficile entre deux visions du monde, celle d'un État algérien attaché à la souveraineté absolue et à la stabilité interne, et celle d'une Europe qui se veut garante des libertés fondamentales. Entre ces deux pôles, s'inscrit une série d'enjeux énergétiques, géopolitiques et culturels qui rendent toute négociation plus délicate. Le différend autour de Boualem Sansal n'est donc pas un simple épisode, mais le symptôme d'un rapport de force plus large entre indépendance nationale et pression internationale. Le cas Boualem Sansal, symbole d'un conflit idéologique. Boualem Sansal est l'un des écrivains algériens les plus connus et les plus controversés de sa génération. Né en 1949, il s'est imposé sur la scène littéraire internationale par des romans qui interrogent l'histoire, la religion et le pouvoir en Algérie. Ancien haut fonctionnaire du ministère de l'Industrie, il a très tôt pris ses distances avec le discours officiel, dénonçant la corruption, l'autoritarisme et le poids de l'idéologie dans la vie publique. Son œuvre, traduite dans plusieurs langues, explore les fractures identitaires et les dérives politiques du pays depuis l'indépendance. Ses positions, jugées provocantes par les autorités, lui ont valu d'être marginalisé et parfois censuré dans son propre pays. L'Allemagne s'est intéressée à son canon seulement pour des raisons culturelles, mais aussi politiques. Plusieurs institutions allemandes, dont des fondations et des associations d'écrivains, ont vu en Sansal un symbole de la liberté d'expression dans le monde arabe. Sa reconnaissance en Europe, notamment à travers des prix littéraires allemands, a renforcé son statut de voix critique indépendante. Lorsque son nom a été évoqué dans un contexte de répression ou de surveillance en Algérie, Berlin a perçu la situation comme une atteinte à un principe fondamental, celui du droit d'un intellectuel à s'exprimer librement sans subir de sanctions. La demande allemande de libération ou de protection de Sansal n'est donc pas seulement un geste humanitaire, mais une déclaration de principe alignée sur la diplomatie des valeurs chères à l'Union européenne. Cette intervention a toutefois provoqué une réaction immédiate et virulente du côté algérien. Les autorités ont dénoncé une tentative d'ingérence flagrante dans les affaires internes du pays, rappelant que la souveraineté nationale est un principe non négociable. Pour Alger, le fait qu'un État étranger intervienne publiquement en faveur d'un citoyen algérien accusé de nuire à l'image du pays est inacceptable. La communication officielle a présenté cette demande comme un acte hostile, voire comme une manœuvre politique destinée à exercer une pression sur le gouvernement. Dans cette logique, la réponse algérienne a consisté à affirmer sa fermeté et à replacer la question dans un cadre plus large, celui des relations inégales entre le Nord et le Sud, entre les anciennes puissances coloniales et les pays du Maghreb. La dimension géopolitique de cette affaire est donc indéniable. Derrière le cas individuel de Boualem Sansal se profile un affrontement idéologique entre deux visions du monde. D'un côté, une Europe qui s'arroge le rôle de défenseur universel des droits de l'homme. De l'autre, une Algérie qui revendique le droit de définir ses propres règles politiques sans tutelle étrangère. Ce bras de fer symbolique renvoie à une mémoire historique encore vive, celle du colonialisme et de la lutte pour l'indépendance. Les médias ont amplifié cette tension en adoptant des récits souvent opposés. En Europe, la plupart des journaux ont présenté Sansal comme une victime du pouvoir autoritaire algérien, réduite au silence pour ses opinions. En Algérie, en revanche, une partie de la presse a défendu la position du gouvernement, accusant l'Allemagne de vouloir instrumentaliser un écrivain pour affaiblir l'État. Certains commentateurs ont évoqué un complot culturel visant à imposer des modèles occidentaux au détriment de la souveraineté nationale. Ce clivage médiatique illustre le cœur du conflit. Au-delà du cas personnel de Sansal, c'est la définition même du patriotisme et de la liberté qui est en jeu. Pour ses défenseurs, l'écrivain incarne le courage intellectuel face à la censure. Pour ses détracteurs, il symbolise une élite déconnectée, prête à critiquer son pays depuis l'étranger pour obtenir la reconnaissance occidentale. Dans les deux camps,
l'émotion l'emporte souvent sur la nuance. Ce qui aurait pu rester un débat littéraire s'est transformé en un véritable affrontement idéologique, révélateur des fractures profondes entre souveraineté nationale, expression individuelle et diplomatie internationale. Le Sahara oriental et occidental, enjeux territoriaux. Le Sahara, vaste région désertique d'Afrique du Nord, est divisé sur le plan géopolitique en plusieurs zones disputées, parmi lesquelles le Sahara occidental et ce que certains qualifient de Sahara oriental, plus communément associé aux frontières contestées entre l'Algérie et le Maroc. Le Sahara occidental, ancien territoire espagnol, est principalement revendiqué par le Maroc et par le Front Polisario, mouvement indépendantiste soutenu par l'Algérie. Depuis le retrait de l'Espagne en 1975, le Maroc a étendu son administration sur la majeure partie du territoire, tandis que le Polisario contrôle certaines zones dans l'est du Sahara occidental, proclamant la République arabe sahraoui, démocratique, RAST. La question reste irrésolue malgré plusieurs tentatives de médiation de l'ONU, notamment avec le plan d'autodétermination par référendum qui n'a jamais été mis en œuvre. Le Sahara oriental, bien que moins médiatisé, renvoie à une zone symbolique liée aux différents frontaliers historiques entre le Maroc et l'Algérie. Ces tensions trouvent leurs racines dans la période post-coloniale, lorsque les frontières héritées des traités coloniaux français et espagnols ont été contestées par les nouveaux États. L'Algérie, qui a soutenu le Polisario, considère toute avancée marocaine vers l'Est comme une menace directe à sa sécurité et à son influence régionale. De son côté, le Maroc défend le principe d'intégrité territoriale et considère la reconnaissance internationale croissante de ses frontières, y compris dans le Sahara occidental, comme une légitimation de sa souveraineté. Les positions respectives des deux pays restent donc fortement antagonistes. Le Maroc insiste sur la stabilité et le développement économique du Sahara occidental sous son contrôle, proposant même une autonomie élargie sous sa souveraineté. L'Algérie, quant à elle, défend le droit à l'autodétermination des Sahraouis et considère que le Maroc cherche à modifier un statu quo fragile, ce qui justifie son soutien au Polisario. Ces divergences historiques et politiques nourrissent régulièrement des tensions diplomatiques, voire militaires, entre les deux États. La question du Sahara ressurgit régulièrement dans le contexte régional, notamment lorsque de nouveaux accords internationaux ou des déclarations unilatérales ravivent les tensions. La récente normalisation des relations entre le Maroc et certains pays arabes, soutenue par des positions internationales favorables à la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental, a provoqué une réaction algérienne, souvent qualifiée de réplique. Cette reprise du débat traduit à la fois des enjeux de prestige national et de contrôle stratégique de zones riches en ressources naturelles, mais aussi la volonté de l'Algérie de rappeler sa position de médiateur et de défenseur des droits des Sahraouis. Les conséquences diplomatiques d'une telle réplique algérienne peuvent être multiples. Sur le plan bilatéral, elle risque d'accentuer la méfiance entre les deux voisins, affectant la coopération transfrontalière et la sécurité régionale. Sur le plan international, l'Algérie pourrait mobiliser ses alliés au sein de l'Union africaine et des instances onusiennes pour contester la légitimité marocaine, tandis que le Maroc chercherait à consolider ses alliances avec les puissances occidentales et le monde arabe. À long terme, cette dynamique pourrait conduire à un renforcement des blocs régionaux autour de positions antagonistes, augmentant le risque de tensions dans le Maghreb et retardant toute solution pacifique et durable. Ainsi, le Sahara oriental et occidental demeure un enjeu central de la géopolitique nord-africaine, où l'histoire coloniale, les revendications territoriales et les ambitions régionales se croisent, alimentant une rivalité persistante entre le Maroc et l'Algérie. La question sahraoui ne se limite pas à un conflit de frontières. Elle symbolise également la compétition pour l'influence politique, économique et stratégique dans tout le Maghreb. Réactions internationales. La question du Sahara occidental et oriental suscite des réactions différenciées sur la scène internationale, reflétant la complexité du conflit et les intérêts géopolitiques des puissances étrangères. L'Union européenne, (UE), adopte une position officielle de soutien au processus de l'ONU, privilégiant le dialogue et l'autodétermination du peuple sahraoui. Bruxelles appelle à la retenue et à la négociation entre le Maroc et le Front Polisario, tout en maintenant des relations économiques étroites avec le Maroc, notamment via des accords commerciaux et de pêche qui incluent le territoire contesté. Cette posture traduit un équilibre délicat entre respect du droit international et intérêts économiques stratégiques. Les États-Unis, de leur côté, font preuve de prudence. Le silence diplomatique relatif traduit un choix stratégique.
éviter de s'aliéner l'un ou l'autre des acteurs régionaux tout en préservant leur partenariat militaire et économique dans le Maghreb. Cette réserve contraste avec les reconnaissances ponctuelles de la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental sous certaines administrations américaines, ce qui crée une ambiguïté calculée dans la politique américaine et laisse une marge de manœuvre au Maroc. Le Maroc tire parti de cette situation pour consolider sa position internationale. Il met en avant ses efforts de développement économique et social dans le Sahara occidental, sa politique d'autonomie et sa stabilité régionale. En parallèle, le royaume marocain exploite les silences ou positions prudentes des grandes puissances pour renforcer ses alliances diplomatiques, notamment avec les États favorables à sa souveraineté, et pour limiter la visibilité du soutien international à l'Algérie et au Polisario. La dimension médiatique de l'affaire joue également un rôle central. À Berlin, les médias insistent sur les enjeux humanitaires et sur la stabilité régionale, mettant en avant le rôle de l'IE comme médiateur neutre. À Paris, la couverture met l'accent sur la complexité historique du conflit et sur les intérêts économiques français dans la région, tout en soulignant la prudence des institutions françaises pour ne pas compromettre les relations bilatérales avec le Maroc et l'Algérie. À Alger, l'analyse médiatique est nettement plus politisée. Les médias présentent la réplique algérienne comme une défense des droits des Sahraouis et une opposition à ce qu'ils perçoivent comme l'expansionnisme marocain, en insistant sur la dimension symbolique et stratégique du conflit. Ainsi, la scène internationale reflète une mosaïque de prudence, d'intérêts économiques et stratégiques, et de médiatisation différenciée. Chaque acteur adapte sa position en fonction de ses priorités, laissant le Maroc dans une posture relativement favorable tout en maintenant la tension latente avec l'Algérie et en compliquant les perspectives d'une solution diplomatique rapide. Implications internes en Algérie. La confrontation autour du Sahara occidental et oriental a des répercussions notables sur l'opinion publique algérienne qui suit ce dossier avec attention et passion, car il touche à des questions de souveraineté, d'histoire et d'identité nationale. Une grande partie de la population perçoit l'initiative marocaine comme une provocation ou une tentative d'extension de son influence, tandis que le soutien de l'Algérie au Polisario est souvent présenté comme un acte de défense des droits légitimes des Sahraouis. Ce conflit devient ainsi un marqueur de la fierté nationale, et tout recul perçu du gouvernement algérien pourrait être interprété comme une faiblesse diplomatique ou politique. Les médias locaux et les réseaux sociaux jouent un rôle central dans la formation de cette opinion publique. Les chaînes de télévision nationales et certains journaux renforcent la narrative officielle, soulignant l'importance du rôle de l'Algérie en tant que garant de l'autodétermination du Sahara occidental et acteur régional incontournable. Les réseaux sociaux, quant à eux, amplifient les débats et les polémiques. Ils permettent une diffusion rapide d'informations, parfois non vérifiées, et donnent lieu à des campagnes de mobilisation en ligne qui peuvent soutenir ou critiquer la position gouvernementale. Cette dynamique numérique accentue l'engagement citoyen, mais elle peut aussi nourrir la polarisation et la méfiance à l'égard du voisin marocain. Sur le plan politique intérieur, la question sahraoui peut avoir un double impact. D'une part, elle contribue à renforcer la cohésion nationale autour d'une cause partagée, offrant au gouvernement un symbole de légitimité et d'unité face à un enjeu extérieur. D'autre part, cette focalisation sur le conflit peut accentuer la crispation dans un contexte social et économique déjà sensible. Les critiques internes, parfois relayées par l'opposition ou par des acteurs civiques, pointent le risque d'instrumentalisation politique du dossier pour détourner l'attention des problèmes domestiques, comme le chômage, les tensions sociales ou les réformes institutionnelles. Ainsi, la question sahraoui constitue un facteur clé de mobilisation intérieure en Algérie, influençant la perception des citoyens, la communication médiatique et l'agenda politique. Elle révèle comment un conflit externe peut servir de catalyseur pour renforcer le sentiment national, mais aussi comment il peut exacerber des divisions et des frustrations existantes. La gestion de cette question par les autorités algériennes doit donc naviguer entre affirmation de la souveraineté, maintien de l'unité nationale et prévention des tensions internes, sous le regard attentif d'une population très impliquée et d'une opinion publique de plus en plus connectée et réactive. Perspective géopolitique. La question du Sahara, qu'il soit occidental ou oriental, influence profondément les équilibres régionaux. Dans le Maghreb, elle accentue la rivalité historique entre le Maroc et l'Algérie, limitant la coopération transfrontalière et fragilisant les projets d'intégration régionale, comme la relance de l'Union du Maghreb arabe. Dans le Sahel, ces tensions se superposent à des enjeux sécuritaires et migratoires,
où les deux pays jouent un rôle stratégique pour la stabilité et la lutte contre le terrorisme. L'Europe, en particulier l'Union européenne, observe ces développements avec prudence, cherchant à préserver ses intérêts économiques et sécuritaires tout en soutenant les processus de négociation de l'ONU. L'Algérie apparaît comme cherchant à s'affirmer comme une puissance régionale. Son soutien au Polisario, combiné à son rôle diplomatique et militaire dans la région, témoigne d'une volonté de peser sur les équilibres maghrébins et sahéliens. En parallèle, elle cherche à renforcer ses alliances avec certains acteurs africains et internationaux pour contrebalancer l'influence croissante du Maroc, notamment dans le contexte de ses partenariats stratégiques avec le monde arabe et l'Occident. Plusieurs scénarios géopolitiques peuvent se dessiner. Un scénario d'apaisement impliquerait une reprise du dialogue entre Rabat et Alger, éventuellement sous médiation internationale, avec un compromis autour de l'autonomie du Sahara occidental ou des arrangements frontaliers moins conflictuels. Un scénario d'escalade pourrait résulter de provocations unilatérales, de tensions militaires ponctuelles ou de campagnes diplomatiques agressives, accroissant les risques pour la stabilité régionale et les routes commerciales vers l'Europe. Enfin, un scénario de repositionnement stratégique verrait l'Algérie et le Maroc adapter leurs alliances internationales, cherchant à maximiser leur influence tout en évitant un conflit direct, par exemple en renforçant leur présence économique ou militaire dans le Sahel et sur la scène internationale. Ainsi, le Sahara reste un facteur central dans la redéfinition des équilibres géopolitiques en Afrique du Nord et au Sahel, où les ambitions nationales, les rivalités historiques et les intérêts internationaux s'entrelacent, rendant toute solution durable particulièrement complexe. Le Sahara, qu'il soit occidental ou oriental, demeure un enjeu majeur de rivalité entre le Maroc et l'Algérie, mêlant héritage historique, revendications territoriales et ambitions régionales. Les réactions internationales, oscillant entre prudence, silence et soutien diplomatique, renforcent la complexité du dossier et offrent au Maroc comme à l'Algérie des marges de manœuvre limitées mais stratégiques. Sur le plan interne, la question sahraoui cristallise l'opinion publique algérienne, mobilise les médias et influence la politique nationale, tant pour renforcer la cohésion que pour susciter des crispations. Géopolitiquement, le Maghreb, le Sahel et l'Europe sont étroitement concernés, et les scénarios possibles vont de l'apaisement à l'escalade ou au repositionnement stratégique des acteurs. Au-delà des rivalités, ce conflit invite à réfléchir sur la diplomatie, la souveraineté et la liberté d'expression, et sur la manière dont l'information façonne l'opinion et les choix politiques. L'avenir des relations Algérie-Europe dépendra en grande partie de la capacité des acteurs à conjuguer intérêts stratégiques, dialogue et respect des droits internationaux, ouvrant la voie à une coopération plus stable et équilibrée dans la région. En résumé, la libération de Sansal et la réaction algérienne autour du Sahara mettent en lumière les tensions historiques et géopolitiques entre le Maroc et l'Algérie, tout en révélant l'impact des enjeux médiatiques, diplomatiques et internes sur la région. Ce dossier complexe montre combien l'histoire, la politique et l'opinion publique s'entrelacent pour façonner l'avenir du Maghreb et les relations avec le reste du monde. Si vous avez trouvé cette analyse utile, n'oubliez pas de taper sur la cloche, de vous abonner et de laisser vos commentaires constructifs. Vos avis enrichissent la discussion et permettent de mieux comprendre ces enjeux ensemble. Puisse Allah nous guider vers la sagesse, la justice et la paix dans nos paroles et nos actions. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.